Et si une bonne partie de nos souffrances venait en fait d'accords, de contrats qu'on aurait passés avec nous-mêmes, sans même s'en rendre compte? C'est l'idée fascinante qui est au cœur du livre de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. Un guide vendu à des millions d'exemplaires qui s'inspire d'une sagesse très très ancienne. Alors, voici le programme. On va d'abord explorer d'où vient cette sagesse. Ensuite, on va mettre le doigt sur le problème qu'elle cherche à résoudre. Et puis bien sûr, on va décortiquer ensemble ces fameux 4 accords, un par un pour comprendre tout leur pouvoir. Allez, on commence. Un livre et sa sagesse. D'où vient exactement cette philosophie qui a connu un succès aussi fulgurant? Ce livre, il sort en 1997 et c'est un raz-de-marée. Il devient un véritable phénomène mondial. Il faut dire qu'il propose une vision à la fois simple, mais incroyablement profonde, inspirée directement des principes de la spiritualité toltèque. Mais au fait, qui étaient ces Toltecs? Eh bien, c'était un peuple qui a atteint son apogée bien avant les Aztèques, dans le Mexique actuel. D'ailleurs, les Aztèques eux-mêmes les voyaient comme de grands sages, des philosophes. Leur nom voulait dire bâtisseur, artiste. Mais le point le plus important, c'est le dernier. Ils n'ont laissé aucun texte écrit. Tout était transmis oralement. Ce qui signifie que le livre de Ruiz est une interprétation de cette sagesse, pas une retranscription historique. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, on passe à la deuxième partie, la tyrannie intérieure du jugement. Parce qu'avant de proposer les solutions, Ruiz nous invite à regarder bien en face la source de notre propre malheur. Et la question est au cœur de tout. Mais pourquoi cette petite voix dans notre tête est-elle si présente? D'où vient ce juge intérieur qui nous critique en permanence et qui critique les autres aussi? La réponse de Ruiz tient en un seul mot, un peu étrange, la domestication. Il explique que dès l'enfance, la société nous apprend un système de règles et de jugements. Et on intègre ça si profondément que ça devient notre propre voix intérieure. On finit par normaliser cette sorte de pollution mentale constante. Et ce dressage, il fonctionne avec un système très simple, la récompense et la punition. Le bien, c'est ce qui est récompensé, le mal, ce qui est puni. Sauf que, si on y réfléchit bien, les deux créent de la peur. La peur de faire mal, bien sûr, mais aussi la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter la récompense. Au final, des deux côtés, on est sous la pression du jugement. Et voilà la conséquence. Ce jugement permanent nous pousse à nous concentrer sur ce qui ne va pas, au point qu'on finit par sacrifier notre vie au négatif. On se crée, en quelque sorte, notre propre enfer sur Terre. Bon, comment on sort de cet enfer? On passe à la troisième partie avec le tout premier accord, et c'est peut-être le plus important de tous. Il concerne notre parole. Le premier accord est très direct. Que votre parole soit impeccable. D'accord. Mais ça veut dire quoi au juste? Impeccable. Pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine du mot. Impeccable vient du latin et ça signifie sans péché. Mais attention, on oublie le côté religieux. Ici, le péché, c'est simplement le fait d'utiliser sa parole contre soi-même ou contre les autres. C'est l'autocritique, le commérage, le blâme. Pour Ruiz nous rappelle une idée très ancienne. La parole est créatrice. Nos mots construisent notre réalité. Et quand notre parole n'est pas impeccable, elle devient un poison. Le cycle est simple. Tout part d'un jugement. Il est exprimé par la parole. Ce poison se propage, il infecte nos relations et à la fin il crée une réalité de conflit et de négativité. Quatrième partie, le deuxième accord. Rien n'est personnel. Si le premier accord nous apprend à ne plus envoyer de poison, celui-ci nous apprend à ne plus le recevoir. L'accord est le suivant. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est une sorte de bouclier pour se protéger du jugement des autres. L'idée est vraiment puissante. Quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui nous blesse, en réalité, ça parle de son propre monde intérieur, de ses croyances, de ses émotions. Ça ne dit rien sur notre valeur. On n'est que le prétexte qui déclenche sa propre réaction. On enchaîne avec la cinquième partie, les accords 3 et 4 pour se libérer. Ce sont les outils concrets pour commencer à casser nos vieilles habitudes. Le troisième accord est très simple à énoncer. Ne faites pas de suppositions. Ça vise directement notre tendance à inventer des scénarios, souvent négatifs, pour combler ce qu'on ne sait pas. Et on arrive enfin au quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Il peut paraître évident, mais il est conçu pour nous libérer de l'auto-jugement. Ce qui est génial ici, c'est l'idée d'accepter notre propre variabilité. Notre mieux n'est pas le même quand on est en pleine forme et quand on est malade ou fatigué. Et c'est pas grave. Cet accord nous libère de la pression d'un idéal de perfection impossible à atteindre. Il s'agit de s'encourager à agir, sans se culpabiliser. Sixième et dernière partie, l'objectif final. Alors si on met tout ça en pratique, ces 4 accords, ça nous mène où finalement? Le but final, c'est un chemin vers la paix intérieure.
Il s'agit de briser ce cycle de domestication pour arrêter de juger sans cesse. En pratiquant ces accords, on apprend à s'accepter soi-même, à accepter les autres, et on passe petit à petit d'une vie basée sur la peur à une vie basée sur la paix. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Si nos paroles et nos pensées sont vraiment créatrices, alors il devient essentiel de se demander quel monde est-on en train de construire à chaque instant, avec chaque mot et chaque pensée.